Tous les conseils de l'immobilier avec Mon Logis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Dernière partie de cette spéciale immobilier, on a parlé de la situation des prix dans le département, on a parlé des normes environnementales et réglementaires. Cette fois-ci, pas de vente au programme, au contraire, eh bien, on va parler de la maison passion, la maison de toute une vie, Damien. Oui, avec 3 passionnés au bois bien connus pour leur quasi-dévotion à leur maison, pas comme les autres. 2 possèdent un château, Claire et Jean-Pierre Paupe à Dreux-Saint-Bal. Cela fait 30 ans maintenant que vous êtes tombés amoureux de ce lieu. Et Patrick Leborgne, même chose, vous avez décidé de donner à votre longère champenoise de Mousset un éclat tout particulier. Votre maison a d'ailleurs été récemment élue 7e maison préférée des Français par nos confrères de France 2. Là, on va présenter vos demeures en quelques mots. On va commencer par vous, Jean-Pierre Paupe, puisqu'on ne vous voit pas souvent et on est heureux de vous voir tous les deux avec votre épouse Claire. Ce château, vous êtes tombé sous le charme. C'est d'abord vous, je crois, hein, en tant que notaire. Comment ça s'est passé? On est en 83. En fait, le propriétaire de l'époque m'a chargé de trouver un acquéreur à ce château. Je l'ai visité. Et vous avez trouvé l'acquéreur? Je suis tombé amoureux du château. J'avais pas fini la visite. Je suis tombé amoureux du château. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette visite, dans cette première visite? Je le connaissais. Je l'avais déjà vu 3 ans avant, quand il avait été vendu une précédente fois. C'était un peu son côté romantique. Et puis, j'aime bricoler, j'aime faire des travaux. Mais alors c'est le projet d'une vie, parce que Claire, il fallait que vous soyez d'accord également avec votre époux, puisqu'on ne se lance pas seul dans un projet comme ça. C'est d'ailleurs, quand Jean-Pierre a dit « j'achète le château », il a ajouté avec beaucoup de prudence « mais il va falloir décider ma femme ». Ouais. Et ça c'est bien. Voilà. Alors ça, c'était pas du superflu parce que véritablement, j'ai tenu bon pendant 2 mois. Patrick Leborgne, comment ça s'est passé vous pour votre longère? Alors nous, problème tout à fait, bien sûr, différent, puisque une habitation beaucoup plus modeste. Nous habitions en Troyes, dans le centre de la ville, et nous cherchions une maison pas trop loin de la ville pour y habiter. Un jour, j'ai vu une annonce présentant un corps de ferme à Mousset, et j'ai pas agi tout de suite parce qu'en fait, je me dis Mousset, c'est loin. Oui, c'est au moins 15 minutes de Troyes. Pour un Troyen, c'est extrêmement loin. On sait. Voilà, c'est ça. On habitait en plein cœur de la ville. Et donc, du coup, je ne bouge pas. Et puis, 15 jours après, un matin, j'étais à mon bureau. Je dis, tiens, un samedi matin, j'étais tout seul. Je mettais un peu à jour des dossiers. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir. Donc, je monte dans ma voiture, je regarde ma montre. Et 12 minutes précisément après, j'étais devant ce corps de ferme. Et là, coup de foudre, il était midi moins 10, j'ai tout de suite téléphoné à ma femme qui récupérait des enfants à l'école en lui disant écoute, il faut absolument que tu viennes, on va visiter quelque chose. L'agence chargée de faire visiter à midi, un samedi matin, midi moins 5, qui n'était pas forcément très réactive, et puis là aussi... force de persuasion, à 14h, j'avais les clés et nous visitions. Et l'affaire s'est réglée après très rapidement. Vous avez parlé de coup de foudre. Comment on tombe amoureux justement d'une maison? C'est des murs, hein, à toi? Des Belges que nous voyons souvent chez nous emploient une expression, et M. Paupe et Madame peuvent la partager. Nous avons, paraît-il, une brique dans le ventre. Et je trouve que c'est une bonne expression. Voilà, donc ça ne s'explique pas. Monsieur Paupe aime bricoler, je n'aimais pas forcément bricoler jusqu'à une certaine époque, et puis... il faut s'y mettre de toute façon. Nécessité faisant loi, et d'autre part, l'envie arrive au fur et à mesure, et puis voilà, donc on s'y installe, et après il faut s'approprier les lieux. Le problème, c'est que ça devient presque exclusif. Jean-Pierre Paupe, vous avez consacré énormément de temps, peut-être au détriment d'autres choses, du coup, il faut faire des choix, non? Oui, que ça. C'est ça? Oui, non, parce que j'ai une profession qui c'est quand même un sacrifice. C'est un sacrifice. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'est un sacrifice, mais ça permet d'équilibrer la vie. Ça permet d'équilibrer parce que j'avais un métier qui était très prenant. Alors c'est vrai, ça coupait.
ma vie en deux. La vie professionnelle pendant la semaine, les week-ends, c'était le bricolage. Moi, je veux bien le terme, ça n'a plus rien à voir avec du bricolage. Oui, puisqu'en plus, il faut que ce soit réglementé. Architecte, chef d'entreprise, conducteur de travaux. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Bricolage, c'est pas. J'aime pas bricoler d'ailleurs. Vous me donnez-moi un fer électrique à réparer, ça m'agace prodigieusement. Alors, pour le vie, c'est plus facile, évidemment. Alors, pour le vie, là, il y a à réfléchir. Avec plus de 30 ans d'expérience, Maison Arlogie, votre constructeur de maisons individuelles dans l'Aube, vous permet de réaliser votre construction traditionnelle ou contemporaine en toute sérénité. Nous élaborons avec vous une proposition sur mesure et clé en main, un choix de terrain, un plan de maison personnalisé et un financement adapté. Membre du syndicat professionnel des constructeurs de maisons individuelles, nous vous apportons toutes les garanties financières et techniques indispensables pour vous livrer une maison de qualité. Nous allons faire de la construction de votre maison une expérience formidable. Maison Arlogie à Saint-Germain près de Troyes. www.aube.arlogie.com. Pour isoler, rénover et économiser, une solution, la Cité de l'Habitat. Attila, pour l'isolation de vos toitures ou de vos combles et pour l'entretien et le démoussage de votre toit. Bauer, pour les fermetures de votre habitation, fenêtres, portes d'entrée, baies vitrées, volets roulants et battants, portes de garage, portails. Ecovalis, pour l'isolation thermique de vos murs par l'extérieur, pour l'entretien et le ravalement de vos façades. Pour l'amélioration thermique et la rénovation de votre maison, 3 professionnels réunis en un même lieu, la Cité de l'Habitat. La Cité de l'Habitat, rue Amédée Bollé, derrière Peugeot à Barberet-Saint-Sulpice. Avec votre fontaine Culligan, vous avez une eau de qualité tout au long de l'année. Raccordée sur le réseau d'eau potable, l'eau est filtrée des mauvais goûts, des mauvaises odeurs et du chlore. L'eau n'est jamais exposée aux pollutions de l'air ni au contact des mains. Fini les corvées d'achat de bouteilles d'eau en plastique. Vous participerez aussi au respect de l'environnement. Culligan, le meilleur de l'eau. Pour une étude gratuite, contactez-nous au 03 25 71 78 66 ou rendez-vous au 1 rue Jean Jaurès à la Rivière de Corps ou sur notre site internet culliganaube.fr. Le cabinet immobilier Delso, votre agence conseil en transactions immobilières, gestion et location. Maisons, appartements, commerces et bâtiments industriels. Emmanuel Delso et toute son équipe vous conseillent et vous accueillent dans la toute nouvelle agence avenue Pasteur à Troyes. Vous avez un projet immobilier? Contactez le cabinet immobilier Delso au 03 25 73 10 27. Les meubles Antoine à Champignol-les-Mandeville vous invitent à découvrir toutes les nouvelles collections de mobilier, literie, salon, relaxation, rangement et dressing Célio, ainsi que les cuisines Chabert-Duval. Rendez-vous à Champignol-les-Mandeville, entre Essois et Bar-sur-Aube. Nous vous accueillons du lundi au samedi jusqu'à 19h. Bruno Docarmo, artisan à Saint-André-les-Vergers, propose pour votre habitat la réalisation de chapes fluides pour votre confort, l'isolation par l'extérieur pour un chauffage économique, le ravalement des façades pour l'esthétique, la fourniture et la pose de pierres naturelles pour l'élégance. Pour les projets concernant votre habitation, appelez et demandez conseil à Bruno Docarmo, 03 25 75 19 93. Entre lac et vignoble, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les notaires de l'Aube l'ont bien compris. Conseil sur mesure, écoute privilégiée. À chaque étape de votre vie, votre notaire vous accompagne et vous guide. Ensemble, portons un regard neuf et personnalisé sur vos interrogations. Voir autrement est essentiel. Envisagez l'avenir avec votre notaire. Consultez-le. La Chambre des notaires organise 2 fois par mois des consultations anonymes et gratuites. Vous pourrez poser toutes vos questions en prenant rendez-vous auprès du secrétariat. Chambre interdépartementale des notaires, 126 rue du Général de Gaulle à Troyes, 03 25 73 05 10. Agissez avec votre notaire, c'est un homme de confiance.
Les demeures créatives sont à l'écoute de vos attentes afin de vous assurer un plan personnalisé s'adaptant parfaitement à vos besoins. Entouré d'équipes de professionnels, votre conseiller demeure créative a un seul but, la réalisation de votre projet adapté à votre mode de vie. Depuis les démarches préalables à mener avant le dépôt du permis de construire jusqu'à la remise des clés, le parcours est parfaitement balisé. Suivez-le avec nous en toute sérénité. Les demeures créatives, 5 rue de la Coopérative, 10 800 Saint-Julien-les-Villas, 09 66 92 84 04. Plomberie, chauffage, salle de bain, fenêtres, vérandas et portails. EGA est votre spécialiste à Saint-Parotterre. N'hésitez pas, renseignez-vous. 03 25 76 26 76. Qu'est-ce qu'on a en retour? Alors il arrive un moment où on a obligatoirement une forme de satisfaction. Alors c'est très personnel, satisfaction d'avoir réussi ou entrepris quelque chose, d'être arrivé, sinon au bout, parce que dans ce genre de situation, on n'est jamais au bout. Il y a toujours quelque chose à entreprendre, à recommencer. Là, quand je les sais années... que Claire Pau pense à la toiture du château, là, en ce moment même. Oui, voilà, il y a vous y toujours, pensez quand même. ce n'est jamais fini, et on a toujours envie d'en faire quelque chose. Mais il arrive un moment où on a ce sentiment, alors au départ, de se dire, tiens, voilà, on relève un défi. C'est très enrichissant, ça va être passionnant. Et puis à un moment donné, de se dire, après tout, tiens, quand on regarde dans le rétroviseur, on est assez content de ce qu'on a fait. Et puis il y a l'œil des visiteurs. Oui. Alors ça compte énormément. Ce matin, bon, j'ai bricolé, entre guillemets, comme d'habitude, mais il y avait des promeneurs, des randonneurs qui passaient, ils étaient une vingtaine. On a papoté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Franchement, ça m'a fait plaisir, parce que bon, on vous pose des tas de questions un peu de toutes sortes, mais c'est agréable de voir. C'est un peu, on a la satisfaction dans l'œil du visiteur. Claire Pau, on sait que c'est beaucoup de sites comme malgré tout de fatigue, c'est cher de rénover tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit quand même, là, ça y est, c'est bon, on tient quelque chose? À partir de quand vous avez vu le bout du tunnel d'un achat en 83? Est-ce que ça a été long, rapide? Comment ça s'est passé? Ça ressemble enfin à quelque chose. Ce qui a été énorme, c'est que nous sommes donc rentrés dans cette propriété quand les derniers avaient 12 ans, et que c'était donc l'adolescence de nos enfants, et que nos enfants Jean-Pierre a réussi à passionner ses enfants sur la restauration. Il n'y a pas eu d'overdose? Non. Jamais. Et nos étudiants de 16 ans à 25 ans ont passé toutes leurs vacances scolaires avec des copains à restaurer le château. C'était extraordinaire. En plus, je les payais. C'était comme ça. Je vous paie à l'heure. Alors, il commençait à 6h du matin, il terminait à 9h du soir. À la fin du mois de septembre, j'avais plus un sou. Pas d'overdose non plus chez vous? Pas du tout? Non, pas d'overdose, parce que le projet est évidemment beaucoup plus modeste et donc moins long. Ceci étant, une rénovation intéressante. On n'est pas parti d'un champ de ruines du tout, mais on a abouti à quelque chose de confortable à vivre. Et puisque nous avons développé une activité de chambre d'hôte, je reviens tout à l'heure sur ce que disait Monsieur Pope. C'est vrai que le retour que nous avons aussi de la part des gens qui arrivent chez nous, c'est passionnant, parce qu'en fait il y a un besoin d'échange tout de suite qui se crée. On a l'impression que les gens veulent s'approprier le lieu. Ils veulent savoir comment ça s'est passé, ce qu'il y avait avant, ce qu'on a fait, comment on a fait. Et tout de suite, effectivement, le dialogue s'instaure, et ça fait partie aussi des grandes satisfactions. Un petit conseil pour ceux qui hésiteraient à se lancer là, face à leur maison de leurs rêves, qui est à refaire de A à Z peut-être, vous leur diriez de foncer, vous?
Moi, je leur dirais de foncer, bien sûr, parce que de toute façon, encore une fois, quand on a cette forme de passion, à vérifier quand même un certain nombre de choses, en particulier qu'il y ait une bonne entente, je dirais, sur le projet avec la famille. Ça me paraît parce déjà que c'est un projet familial. La première chose, c'est juste un projet familial. On connaît dans des régions pas loin d'ici, en Bourgogne, là, des gens aussi, les Guyot, là, qui ont réussi à faire des choses extraordinaires en famille. Et sinon, il arrive un moment où ça casse, parce que c'est tellement de sacrifices aussi en termes de temps, en termes d'activité. Bon, il y a des objectifs, il faut s'y consacrer. Même chose, Claire et Jean-Pierre Paupe, il faut se lancer, mais il faut quand même être un peu rationnel, quand même faire pas que rêver. Oui, non, il faut pas s'arrêter. De toute façon, il faut pas s'arrêter. Mais à chaque fois que, comme vous dites, il y a un peu overdose, parce que ça arrive qu'il y ait un peu overdose, il suffit qu'il y ait une visite guidée qui marche bien, où les gens sont super contents. La visite dure 2h30, au lieu de durer 1h30, elle dure 2h30, 2h, et puis ils reviennent la semaine suivante avec des amis. Dans ces cas-là, on se dit, ça vaut la peine d'avoir. Voilà. Parce qu'il est beau maintenant qu'il est sauvé. Mais je sais très bien qu'il est beau, on l'a vu sur les images, c'est magnifique. Une catégorie de personnes qui viennent tous les ans, les aficionados de Drous-Saint-Bal. Voir ce que l'on a avancé dans les travaux. Si. On a bien compris, en tout cas, c'est beau de voir la passion par les pierres. En tout cas, on sait qu'elle se transmet. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous invite bien sûr à visiter ces deux lieux magiques qui sont la fierté du département. Et puis, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission spéciale immobilier. À très bientôt. Au revoir. Investit et rénove pour vous au cœur de Troyes des bâtiments de caractère typiquement champenois.